Voilà, je vais essayer d'expliquer comment il faut faire, d'accord? Voilà, j'ai ouvert déjà, j'ai téléchargé déjà le fichier. Du coup, on va ouvrir le fichier, d'accord? On va sélectionner là le fichier qu'on a, voilà, ils sont ici. On va ouvrir, je vais ouvrir tous les deux, d'accord? Je vais faire tous les deux, comme ça, c'est fait. On va ouvrir avant Stitch Mickey et Minnie. On va ouvrir ça. Et après, on va ouvrir aussi l'autre qui c'est Simba, Marie et Pampa. Voilà. Deux fichiers différents. OK? Je vais enlever ça parce que j'ai déjà fait. Voilà. On va commencer par celui-là. Les instructions sont ici. Je vais t'expliquer. Ici, elle a dit pour redimensionner les projets complets non dégroupés. D'accord? Et on va laisser cette dimension-là pour les deux. OK. On va sélectionner tout parce qu'ils sont dégroupés. Tu vois? Tu peux sélectionner un par un. Du coup, on va grouper, sélectionner tous les trois et on va grouper. OK? Pareil pour l'autre. Tu vas sélectionner tous les trois et tu vas. Opa, celui-là il était déjà groupé. On va grouper. OK? Tu vois, ici c'est les dimensions. Il est déjà dans la bonne dimension, les fichiers. Tu vois? C'est 28 centimètres par 9. Et ici, 28, 6. Regarde, je peux voir aussi ici. Tu vois où est la flèche là? 28, 90 et 28, 60. Et c'est la même dimension, 28, 90 et 28, 60. Tu vois, c'est la bonne dimension ici, les trois ensemble. Et là, on va faire pareil. Du coup, il est déjà là dans la bonne dimension. Tu peux voir ici, quand tu sélectionnes l'objet, il montre déjà les dimensions ici et ici, tu vois. Et ici aussi, c'est ici que tu vas changer si tu as besoin de changer. On va faire ça après. Du coup, les fichiers de découpe, ils sont déjà prêts. OK? Maintenant, on va ajouter les images. Après, il dit ici, et importer les images et mettez les dimensions suivantes pour chaque image. Du coup, on va sélectionner Stitch et on va faire ça. Stitch, elle est là. OK, on va venir ici, fichier, fusionner, et on va sélectionner le Stitch. Tu vois qu'il est petit pour le fichier de découpe, du coup on va ajuster. La bonne dimension pour celui-là est euh, largeur de 10,7. Du coup on va venir ici. Tu vois, ici, c'est ici qu'on va ajouter les bonnes dimensions. Du coup, largeur, c'est ici. C'est 6, c'est 10. 10, ici c'est 10. 7, 9, 709, 709. Voilà. Du coup, c'est la bonne dimension, tu vois. Et automatiquement, quand tu mets, par exemple, la largeur, tu laisses ici le verrouiller parce qu'il va faire il va redimensionner proportionnellement. Désolée, il y a des mots que c'est super dur pour moi. Voilà. Du coup, c'est déjà bon, tu vois. Automatiquement, à hauteur, elle va faire elle va ajuster automatiquement. Du coup, on va venir ici, on va prendre l'image et on va mettre ici, tu vois. Regarde. Après, tu vas venir ici et on va faire quoi? On va faire un miroir vertical, tu vois, pour descendre. Mais on va faire une copie avant. OK? On va venir, on va faire une copie, copier, coller et on va faire un miroir vertical. Du coup, on va mettre l'autre image ici, déjà redimensionnée, tu vois. Et là, qu'est-ce que je vais te dire pour toi de faire? Tu vas sélectionner les images parce que tu vois, ici c'est un contour rouge qui ça veut dire que ça va faire la découpe. Mais comme ici tu vas découper pas ça, tu vas découper seulement le fichier. Du coup, tu vas sélectionner toutes les deux images. Tu vas venir ici un trait et tu vas enlever la couleur. Tu vas laisser comme ça, tu vois? Et comme c'est juste l'image là. Tu vas pas besoin de, sinon ça va faire deux découpes sur ton fichier, d'accord? Voilà, là c'est bon.
Et on va juste laisser ici, ajuster là, laisser dans la bonne place. Et voilà, ici c'est déjà fait. Maintenant, on va faire avec le Mickey. Fichier, on va faire fusionner. On va sélectionner l'image de Mickey. On va faire pareil. On va lever le trait là, rouge, tu vois. On va enlever le trait rouge. On va laisser sans trait. Parce que, pourquoi je dis ça? Si le trait est rouge là, ici, quand tu vas envoyer, il va faire la découpe aussi. Ici, j'ai déjà enlevé, tu vois. Mais si on laisse avec on découpe en trait, il va faire la découpe aussi. Du coup, on laisse sans trait. Et là, il est dans la bonne dimension, Mickey, tu vois. Regarde, il est là, il est ici 7,5, 7 passe 7,5, 7,0. Mickey, c'est 7, largeur 7, 213. Voilà, 7, on va verrouiller. 7, 213. Voilà, on va ajuster là. Voilà, bonne dimension. On va faire une copie, coller. On va faire un miroir vertical et on va descendre. D'accord? Et c'est pareil pour mini. On va venir fusionner. On va venir ici mini. L'image là, tu vois qu'elle est petite. On va enlever le trait parce que, regarde, si on vient ici, regarde qu'il a, elle a le trait rouge. Tu vois? Ça veut dire que ça va faire la découpe. Ou sinon, tu peux enlever ici aussi. Mais je préfère faire directement sur l'image, comme ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, moi, je préfère faire comme ça. On lève le trait et on va mettre les bonnes images parce qu'ici, c'est 3,7. Tu vois, et ici, la bonne dimension pour mini, c'est 6,6680. On va venir ici, largeur. 6,680. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà, 6,680. Et voilà. On va juste mettre là dans la bonne place. On va faire copier, coller. On va faire miroir vertical et on va descendre. Et on va mettre dans la bonne place. D'accord? Et voilà. Maintenant, tu vas enregistrer. Hein? Et après, tu fais ça avec les autres fichiers. OK? Mais c'est la même procédure, c'est la même chose que tu vas faire. Pour faire le printy cut, qu'est-ce que je te conseille? Ici, tu vas dégrouper le fichier et tu vas grouper individuellement. Tu vas grouper ça, tu vas grouper ça et tu vas grouper ça. D'accord? Comme ça, c'est individuel. Et tu vas faire le printy cut, je pense. Hein? Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? On va sélectionner la bonne média, que c'est A4. Tu vas faire impression A4, je pense. Et on va commencer par ici, ça, c'est pas possible de faire tous les trois dans le même feuille. Hein? On va faire un par un parce que là. Et après, on va mettre le repère d'alignement. On va ajuster. Moi, j'ai la Cameo 4 Plus. Du coup, je vais sélectionner ma Cameo 4. On va sélectionner les types d'alimentation, c'est manuel. Mon tapis de découpe aussi, c'est Cameo 4 Plus. Mais mon média, c'est un feuillet 4 qu'on va imprimer. Du coup, on va activer les repères d'alignement. Et ici, tu peux laisser le minimum, qui est C1. Tu vois que ça dépasse un peu parce que ici je vais mettre aussi afficher les limites de découpe. Tu vois que c'est ici, la ligne rouge là, elle dit que c'est ici qu'elle a le maximum que tu peux mettre de choses pour découper. Si ça passe ici, ça découpe pas. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut sélectionner l'image et ajuster dans la bonne dimension. Pardon. Il faut laisser ici dans le bon, comment je peux dire, au milieu là, tu vois, il faut que ça dépasse pas le limite des découpes, tu vois. Et voilà, je pense que là, tu vas bien faire. Il faut pas laisser les images proches de repères parce que sinon ça va faire une mauvaise print cut, il va faire des échecs d'alignement. Du coup, tu laisses loin. Et voilà, on va laisser comme ça et tu t'essayes. Après ça, une fois que tu fais ça, tu imprimes, tu découpes et voilà.
Après, tu fais pareil avec Mickey. Tu vas faire exactement la même chose. Tu pourrais laisser un peu comme ça. On va mettre les 10,52. Je vais laisser la même dimension. Ah, on va laisser comme ça. C'est différent, l'image elle est différente. Voilà, on va laisser un peu comme ça. Et après, mini aussi. Il faut laisser dans la bonne, dans la bonne dimension là. Tu vois? Parce que si on laisse dans la dimension que la dame elle écrit ici, tu pourras pas faire les printy cuts comme il faut parce que ça dépasse les limites des découpes. Tu vois? Il faut laisser comme ça. D'accord? Après, tu fais, et après tu me dis si tu as bien réussi. Je vais t'envoyer ces fichiers-là avec les trois déjà prêts et tu fais avec ces trois-là pour pratiquer. D'accord? À tout de suite.